Bonjour à toutes et à tous, merci déjà d'avoir répondu présent cet après-midi, en cette milieu d'après-midi. Effectivement, ça va faire un peu le lien avec la présentation d'avant, c'est très bien. Bravo les organisateurs, c'était bien joué. Sans plus attendre, on a un programme assez ambitieux dans les 30 prochaines minutes. Je vais me présenter rapidement, je m'appelle Erwan Gériec, je suis Engineering Manager chez Doctolib. On peut rester en contact sur X ou sur LinkedIn. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Doctolib, on a deux missions au quotidien. La première, c'est d'améliorer le quotidien des soignants, parce que nos soignants, ils font énormément de tâches administratives au quotidien, en France, en Allemagne, partout où Doctolib est déployé. Et on veut leur redonner du temps médical pour faire leur métier, qui est de soigner les gens. Et pour ça, on développe une suite logicielle complète, enrichie par l'IA, pour simplifier leurs tâches justement administratives et cliniques. Et puis la deuxième mission, c'est d'aider chacun à être en meilleure santé, comme vous et moi. On a vocation à être un peu ce compagnon au quotidien pour gérer votre santé, pour vous diffuser des messages de prévention et puis d'avoir un meilleur accès aux soins pour tous, que vous viviez à Lille, à Paris ou dans la campagne bretonne, ce qui est mon cas. On va parler dans cette session de Cloud Code, on va se focaliser sur l'expérience de terminal. Vous avez ici donc un exemple comme la présentation d'avant sur Cloud Code. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Cloud Code, rapidement, c'est un assistant de codage dans l'expérience de terminal alimenté par l'IA et qui permet de faire plein de trucs. Générer du code, corriger des erreurs, débugger, expliquer un repo que vous ne connaissez pas, c'est la première fois que vous le clonez, naviguer une code base, écrire des tests unitaires, bref, on peut faire plein de trucs avec Claude. Par contre, tout est dans une expérience terminale comme celle-ci, donc on a un prompt ici pour écrire du texte, mais on a aussi plein de commandes à disposition fournies par les équipes d'Anthropic pour mieux utiliser Claude Code au quotidien. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les 25 prochaines minutes. Première étape, on va commencer par le départ, l'installation de Cloud Code. Il faut savoir que, comme tout logiciel, Cloud Code, vous pouvez l'installer de plusieurs manières, avec Homebrew, avec wget. Et puis, il y a aussi une installation dite native qui a été développée par Anthropic. Et il faut savoir que c'est intéressant d'avoir cette installation native parce que c'est la seule méthode d'installation qui vous assure d'avoir des mises à jour automatiques en arrière-plan. Et pourquoi c'est important? Parce que les équipes d'Anthropic, elles releasent des versions de Cloud Code tous les jours. Tous les matins, quand on se connecte, on a une nouvelle version qui est sortie quasiment. Si vous avez installé Cloud Code avec Homebrew, vous devrez mettre à jour Cloud Code manuellement. Alors que si vous avez installé avec une des méthodes d'installation dites natives qui est fournie par les équipes d'Anthropic, vous êtes sûr dès le lendemain matin, quand vous allez démarrer une nouvelle session, que votre terminal Cloud Code et votre expérience sera mise à jour. Donc ça, c'est important. Vous pouvez le vérifier avec la commande /doctor ici, quelle méthode d'installation vous avez jusqu'à présent. Et puis, si vous n'avez pas l'installation native, vous pouvez switcher sur cette installation-là. Je suis, pour info, deux comptes sur X, CloudDev et CloudCodeLog. Je vous les partage parce que c'est intéressant, justement, tous les jours, quand il y a des releases de Cloud, il y a des changelogs qui sont publiés. Et c'est deux comptes Twitter qui focalisent très facilement. En fait, en un clin d'œil, on comprend ce qui a été publié dans la nuit. Et ça permet de rester constamment à jour parce que les commandes évoluent, les modèles évoluent. D'un jour à l'autre, ça peut évoluer rapidement. Donc c'est important de rester à jour. Vous pouvez les suivre, c'est intéressant. Deuxième truc, on va passer de plus en plus de temps, sans doute, à développer avec Claude. Ce n'est pas notre environnement de développement, ce n'est pas notre IDE quand même, mais on va quand même faire beaucoup d'échanges avec Claude. Et on peut quand même customiser un peu Claude à notre besoin. On a notamment la commande /thème qui permet de choisir votre thème de couleur, vous pouvez utiliser. Vous pouvez faire ça un /color suivi d'une couleur pour customiser un peu l'invite de commande également. Et puis un truc un peu plus sympa, on a une commande qui s'appelle /statusLine qui vous permet de décrire en langage naturel ce que vous voulez afficher en dessous la barre de prompt de Claude. Donc vous pouvez faire par exemple un /statusLine show active model and context usage in %. Et là, vous aurez directement l'expérience avec en bas de la barre de prompt, une barre de progression pour indiquer le pourcentage d'usage du contexte, le modèle que vous utilisez, etc. C'est un exemple très simple. Vous pouvez faire des trucs bien plus fous si vous voulez. Pour ça, vous pouvez écrire votre propre script qui va afficher ce que vous voulez dans la barre de prompt. En éditant le fichier settings.json de Claude. Et là, vous pouvez mettre ce que vous voulez, des emojis. Enfin bref, il y a des gens qui se sont amusés à faire plein de choses. Regardez si ça vous intéresse.
Quand on démarre une session dans Claude, il faut voir pourquoi on la démarre. Est-ce que c'est simplement pour faire un échange rapide, pour échanger sur un thème ou avoir vraiment un échange qui va être rapide, ou est-ce que ça va être une session dans laquelle vous pensez qu'il va s'éterniser, parce que ça peut être une tâche un peu plus complexe. Et suivant ce choix, vous avez deux commandes qui sont intéressantes d'utiliser, /TUI default ou /TUI full screen. Et l'expérience /TUI full screen, elle est plutôt adaptée quand vous allez justement commencer une session pour laquelle vous savez qu'elle va potentiellement durer. Pourquoi elle va durer? Vous allez avoir beaucoup d'échanges avec l'agent IA, vous allez avoir une session qui s'accumule, beaucoup de messages, et en fait, vous êtes quand même, il faut se rappeler, dans une expérience de développement dans le terminal. Donc, vous pouvez avoir du sentiment, si vous êtes dans le mode par défaut, et puis le scroll n'est pas très fluide dans certains cas. Avec TUI Full Screen, vous n'avez pas de sentiment parce que le rendering du terminal est différent. Et puis, les équipes d'Anthropic, dans la partie /TUI Full Screen, ont également optimisé la mémoire. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà regardé, mais une session longue de Claude Code, si vous regardez le pourcentage de mémoire que ça prend, ça peut être énorme, suivant les rendus. Donc, choisissez entre TUI Default et TUI Full Screen, suivant la session que vous démarrez. Et puis, si vous avez utilisé Claude Code déjà, quand vous commencez à faire une session, vous avez dû voir ces messages intermédiaires. Quand vous lancez un prompt et que vous l'envoyez à Claude, vous avez ces messages intermédiaires je suis en train de Claude, thinking, je suis en train de faire ci, je suis en train de faire ça, je me suis trompé, excuse-moi. Tous ces messages intermédiaires qui peuvent polluer un peu votre expérience avec Claude Code. Et pour ça, vous avez la commande /focus qui vous permet de dire à Claude, bon, t'es bien gentil, mais moi, ces messages intermédiaires, je n'en veux pas. Et donc, si vous faites ça, /focus, vous restez focus et vous avez uniquement là-bas le prompt initial et la réponse de Claude. Quand certaines personnes ont plusieurs sessions de Claude en parallèle, c'est quelque chose qui est apprécié parce que vous avez vraiment l'attendu et le rendu final au lieu d'avoir tous les messages intermédiaires. Moi, je vous conseille, quand vous démarrez d'une session Claude, et c'est ce que j'ai pris pour habitude de faire un /rename dès le début. Pourquoi? Parce que ça permet de renommer, donner un nom à votre session. Et vous savez, vous faites un prompt, vous savez pourquoi vous allez faire cette session. Donc, vous cadrez déjà l'élément. Et pourquoi c'est important? Parce que si vous ne le faites pas, Claude Code va choisir un nom pour vous, après le premier prompt. Et ce qu'on observe, c'est que le nom qu'il va choisir, quelquefois, il est très précis, très accurate, et quelquefois, il n'est pas tout à fait accurate. Et c'est un peu faux, même, quelquefois. En faisant /rename, vous avez un nom, vous savez pourquoi vous faites votre session. Et pourquoi c'est utile? Parce que après, si dans le futur, les jours d'après ou le mois d'après, vous avez besoin de retrouver une session que vous aviez faite auparavant, avec la commande /resume, vous allez être capable facilement de retrouver votre session, vu que vous l'aurez nommée correctement. Alors que si vous laissez Claude automatiquement générer le nom pour vous, vous avez un risque de ne pas pouvoir la retrouver. Donc moi, c'est ce que je fais, /rename au début, toujours, ça prend 3 secondes, et ça me permet de cadrer la session. Avec le /resume, si vous faites un /resume, vous allez ouvrir le sélecteur qui vous permet justement de resélectionner dans le passé une session que vous aviez nommée. Et puis si vous êtes vraiment trop fort et que vous avez retenu l'UID de la session, vous pouvez faire un /resume ID de la session, mais je ne pense pas qu'on récupère les UID comme ça quand même. Et puis à savoir quand même, avec le paramètre cleanup period days qui est dans les settings de Claude Code, vous définissez la période de rétention des sessions. C'est ajustable par votre entreprise. Si vous avez un plan entreprise, individuellement, vous pouvez l'ajuster vous-même. Mais si vous êtes dans une entreprise, il y a de fortes chances que ce paramètre ait été seté par la DSI de votre entreprise. Si vous débutez sur Claude, nous, par exemple, chez Doctolib, on a mis une licence Claude dans les mains de l'ensemble de la tech, mais aussi de nos PM et du design, mais nos PM. Et dans les PM, par exemple, il y avait des gens qui n'avaient jamais expérimenté une expérience de développement. Et donc, il faut savoir que dans Claude Code, il y a une petite commande, ce qui est sympathique, introduite par Anthropic, qui s'appelle /PowerUp, qui est un petit tutoriel guidé qui permet de comprendre grosso modo comment ça marche, comment j'interagis avec le modèle, quelles /commandes sont utilisées, ce que c'est un MCP, une skill, etc. Nous, on a conseillé ça à tous nos PM de le faire, au-delà du fait qu'on fait aussi des formations, mais ça permet de rentrer en douceur dans l'expérience, et c'est plutôt sympa. Accélérez votre saisie avec point d'exclamation et arrobase. Quand vous êtes dans Claude, vous avez la barre de prompt. Vous pouvez taper un prompt en langage naturel, bien sûr,
Mais si vous avez besoin à un moment donné d'exécuter une slash commande, une commande shell, ce n'est pas la peine de stopper votre session et d'exécuter votre commande shell. Vous avez simplement à préfixer votre barre de prompt avec un point d'exclamation, une commande shell, et en fait, Claude Code va comprendre que c'est une commande shell et il va vous l'exécuter pour vous dans votre session, sans avoir besoin de quitter la session. Et puis le arrobase, ça c'est important, on va en parler juste après pour la gestion du contexte. Le arrobase permet de référencer un fichier de manière précise dans la session Claude. Vous pouvez bien sûr, si vous le connaissez de tête, le login.ts par exemple, le préciser dans votre prompt, refactor-moi ce fichier login.ts. Mais si vous faites juste refactor-moi ce fichier login.ts, Claude Code va devoir aller trouver où il est ce fichier login.ts qui va consommer des tokens et donc de l'argent. Alors que arrobase, si vous ciblez avec arrobase, vous avez de l'autocomplétion, vous indiquez directement le chemin relatif à votre fichier, ce qui consomme beaucoup moins de tokens. Un conseil, quand vous démarrez une nouvelle session, moi je conseille toujours de démarrer depuis la racine de votre projet et pas dans un dossier après. Pourquoi ? Parce qu'à la racine de votre projet, il y a tout un tas d'informations que Claude va pouvoir apprendre et exécuter et lire. Ça donne un aperçu global à Claude, OK, où je me situe, dans quel type de projet, quelle est l'architecture, la techno, la stack utilisée, etc. Il peut lire les dépendances dans les packages.json, il peut lire les fichiers de configuration dans le tsconfig, Docker Compose, etc. Donc c'est intéressant parce que ça lui permet de cadrer un petit peu son exécution au global. Et si vous démarrez vraiment from scratch, que vous n'avez jamais utilisé l'IA dans un projet peut-être legacy, même chez vous, dans vos entreprises, je vous conseille d'utiliser la commande /init. /init, c'est le feu vert pour Claude pour lui dire « Je démarre dans ce repo, s'il te plaît, va à la recherche, pars à la recherche de ce repo, essaye de comprendre ce que c'est, quelles technos sont utilisées, etc. » Et lui, en output, il va écrire le fichier claude.md, qui est un fichier de référence pour lui, qui sera indexé dans le repo, et qui va contenir plein de règles, plein de syntaxe hiérarchique, architecture, des décisions techniques que vous avez prises aussi, et comme je mets là, qui va être relu à chaque session. On va le voir juste après. C'est important, justement, ce fichier claude.md, c'est un fichier que vous indexez, qui contient plein de rules. Moi, ce que je conseille, après avoir fait plein d'essais chez Doctolib dans plein de repos différents, on essaye de maintenir des fichiers claude.md qui soient jamais plus grands que 300 lignes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au-delà, on considère que c'est immaintenable. Vous n'arriverez jamais à mettre à jour vos fichiers claude.md quand vous ferez des pull requests et tout. Donc 300 lignes maximum, ça vous permet d'être cadré, d'être concis. Et on le met, nous, à jour simplement avec les décisions techniques importantes. On lui dit ce qu'il faut faire, et avec des règles précises, mais voilà, surtout des décisions techniques importantes. Et puis, il y a un autre système de mémoire qui coexiste dans Claude, qui est la mémoire automatique, qui a été introduit il y a quelques temps. Et là, ce n'est pas vous qui gérez, ce n'est pas le fichier claude.md que vous pouvez venir modifier quand vous voulez. Là, c'est une mémoire automatique. À un moment donné, dans votre prompt, si Claude se trompe, vous pouvez lui dire pour la prochaine fois, ne fais pas cette erreur, maintenant, enregistre dans ta mémoire que maintenant, je veux que tu fasses les choses de telle manière. Et là, lui, il va comprendre, il va vous mettre un petit résultat. D'accord, j'ai bien compris, j'enregistre ça dans ma mémoire pour les futures sessions. Et ça, c'est sa mémoire automatique. Et c'est Claude tout seul qui la gère, vous n'avez rien à faire. Et ce qui est intéressant dans la mémoire automatique, c'est qu'au moment où Claude écrit dans cette mémoire automatique, il fait la différence, il regarde ce qu'il y avait déjà dans le fichier claude.md pour s'assurer que ce qu'il y a dans le fichier claude.md et ce qu'il y a dans le contenu de sa mémoire automatique n'est jamais dupliqué. Ça, c'est intéressant. Maîtriser la gestion du contexte. Je l'ai dit, donc, quand on démarre une session Claude, on démarre une session et au fur et à mesure que vous échangez avec l'agent, il y a des messages qui sont échangés, des réponses, etc. Il faut bien comprendre que tout ça, c'est ce qui s'accumule dans votre contexte. Et le contexte, c'est le nerf de la guerre dans Claude, c'est pas illimité. C'est justement limité par une fenêtre de token. Et cette fenêtre de token, je l'explique, elle est dépendante du modèle que vous utilisez. Elle peut être plus ou moins grande. Et ce qui est important, c'est que plus la session avance, plus vous échangez avec votre agent IA,
eh ben, plus le contexte se remplit. Et les études ont montré que quand vous tendez à atteindre la limite de la fenêtre du token, de token de votre contexte, les réponses de l'agent tendent à être de moins en moins précises. Donc c'est important de garder cette maîtrise de votre contexte au quotidien, pas juste « allez, j'envoie des prompts ». Regardez où vous en êtes, ce que vous avez dans votre contexte pour être sûr qu'à la fin, vous n'allez pas atteindre la limite maximale et puis vous allez continuer d'avoir des réponses précises de l'agent. Pour ça, vous pouvez utiliser un slash compact de temps en autre. Quand vous êtes dans votre session, vous voyez que vous avez déjà échangé beaucoup de messages, vous faites un slash compact, il va compresser l'historique. Et puis, vous pouvez, ça c'est moins connu, mais vous pouvez préciser dans le slash compact une orientation dans la compression. Vous pouvez lui dire slash compact, mais garde uniquement, par exemple, les messages qu'on a échangés liés à cette API ou à ce refactoring et tout le reste, tu peux le poubelliser si tu veux dans ton contexte. Ça, c'est intéressant. Et surtout, dès lors que vous avez fini une action dans votre session actuelle et que vous devez switcher sur une autre activité, vous pouvez bien sûr fermer le terminal, ça va clore bien sûr la session, mais vous pouvez sinon faire un slash clear. Et là, le slash clear, il reset complètement le contexte pour redémarrer from scratch. Utilisez justement slash context pour diagnostiquer. Il y a une petite commande qui permet d'afficher cette visualisation intéressante, rapide dans le terminal. Et ça vous permet en un clin d'œil de voir ce qu'il y a dans vos contextes. Ici, il y a en mauve beaucoup de messages échangés, ce qui est plutôt sain, je dirais, comme hygiène. Mais si vous voyez à un moment donné que vous avez des serveurs MCP à tirer à l'arigot qui sont dans votre contexte, ça montre bien, par exemple, que vous n'avez pas bien géré votre contexte et qu'il n'y a quasiment que les serveurs MCP qui polluent votre contexte. On va y revenir juste après. Donc, utilisez cette commande-là aussi pour avoir un overview rapide. Structurez vos prompts efficacement. On sait tous écrire des prompts, il n'y a pas de souci ici. Par contre, il y a 6 principes qui ont été partagés par les équipes d'Anthropic, qui sont ceux-ci. Être explicite sur le résultat attendu, fournir le contexte et le pourquoi, découper en étapes quand on rédige un prompt, inclure si possible des exemples du résultat voulu, formuler en positif et jamais en négatif, et puis définir un critère de validation. Les équipes d'Anthropic disent que ça, c'est l'idéal, ces 6 critères. Si vous arrivez à faire un prompt avec tout ça, vous êtes dans le vrai. La réalité, ils disent aussi que si parmi ces 6 principes, vous arrivez déjà à en appliquer 3, à ce moment-là, votre prompt déjà est plutôt bien structuré. Donc au-delà de 3, c'est top. Mais voilà, essayez de retenir déjà, d'appliquer 3 principes comme ça dans vos prompts, vous serez déjà très bien. Et puis si, comme moi, vous commencez à rédiger des prompts qui peuvent être très longs, à ce moment-là, vous pouvez aussi les dicter avec la commande /voice dans Cloud Code. Vous faites /voice, ça active le text-to-speech. Et puis après, en restant appuyé sur la barre d'espace, vous pouvez dicter à la voix votre prompt. Vous pouvez aussi utiliser des applications tierces comme Super Whisper, par exemple sur Mac, qui fonctionnent très bien. Mais il faut savoir que le /voice qui a été introduit par les équipes Anthropic, il est très optimisé pour le vocabulaire technique. Par exemple, si vous dites des acronymes comme JSON, ce genre de choses, il va très bien les comprendre, le /voice, alors que Super Whisper, quelquefois, il ne s'en sort pas. Moi, je vous conseille, quand vous démarrez aussi une session, de jamais vous mettre en mode edit. Vous avez la possibilité dans Cloud de faire plusieurs actions. Moi, je vous conseille de démarrer en mode plan. Mode plan, vous faites Shift-Tab pour switcher entre les modes. Et puis, quand vous êtes dans le mode plan, eh ben, Cloud ne va jamais éditer votre code. Il va d'abord faire un plan de ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. Et puis, il va vous lister le plan et puis vous allez pouvoir le revoir. Et moi, je ne vous conseille jamais de l'approuver, ce plan, à la première revue. C'est pas possible qu'il soit bon comme ça. Il y a des choses qu'il aurait pu oublier sur la gestion de la performance, de la sécurité, de la lisibilité. Il y a toujours des choses à redire. Donc moi, je commence toujours par un mode plan et je l'assume. Ça me permet de cadrer, de relire ce qu'il fait. Et une fois que j'ai validé, je fais Shift-Tab pour passer en mode Accept. Je pense que, je vous invite à faire ça. Ça vous permet aussi de garder la maîtrise quand même. Utilisez un modèle IA adapté à votre besoin. On en parlait dans la session précédente. Il y a 3 jours, Cloud Code Anthropic a annoncé le nouveau modèle Fable, qui est très bien, mais comme le disait le speaker avant, qui est très cher. Et on est tous développeurs, on a envie d'essayer les choses. Il y a un super modèle qui est sorti, j'ai envie de l'essayer. Fable, boum, je fais une session, je lance. Ah, $45. Ça fait mal. Et bien en fait, il faut quand même garder, on est tous développeurs, mais on a quand même cette conscience où il y a des modèles, c'est pas pour c'est des modèles adaptés à chaque besoin. Il ne faut pas oublier le modèle IQ, Sonnet 1 million, Fable, le nouveau, Opus.
Et en fait, ces modèles-là, ils sont quand même faits pour faire des tâches différentes. Et gardez ça en tête quand même. Si vous avez des tâches simples de renommage, de déplacement de fichiers et tout, vous n'avez pas besoin de faire ça avec du Sonnet. Avec du Haiku, ça marche très bien. Si vous êtes dans l'expérience de codage simple au quotidien, un Sonnet, c'est très bien. Et puis après, quand vous allez commencer à faire des tâches un peu plus compliquées, eh ben vous faites du Sonnet ou du Opus, pardon. Ajustez aussi l'effort avec le slash effort. Ça vous permet de contrôler la profondeur de raisonnement du modèle. Il y a plein de valeurs possibles. C'est super intéressant quand vous êtes dans des tâches très complexes. Vous pouvez contrôler ça de manière assez fine. Sur les raccourcis clavier, intéressant de connaître aussi quand vous avez lancé un prompt avec Claude Code et que vous voulez arrêter, vous faites un échappe. Si l'input est non vide et que vous faites échappe-échappe, ça efface le prompt et vous n'avez pas besoin de tout faire back pour l'effacer manuellement. Et puis si l'input est vide de votre prompt, vous pouvez faire un échappe-échappe et ça va ouvrir la fenêtre de rewind. La fenêtre de rewind, c'est celle-ci. Ça vous permet de rembobiner un point de... Ça me fait penser un peu au point de restauration système Windows qu'on utilisait, qui ne marchait pas dans le temps. Ça. Un back dans le passé pour rembobiner la conversation et la session dans le passé et reprendre quelque chose qui est correct. Claude Code, ça marche très bien avec les screenshots. Un screenshot vaut 1000 explications. Vous pouvez faire un drag and drop d'un screenshot d'une application, d'une UI dans Claude Code. Il va le comprendre. Moi, j'utilise Command Shift Control 4. Désolé, c'est un peu barbare, mais ça marche très bien. C'est un raccourci clavier sur Mac qui vous permet directement de sélectionner un screenshot dans votre écran et puis de le coller dans Claude Code. Exemple. Le site Lovable, on en parlait. Ça, c'est le site Lovable. Je lui dis reproduis le plus fidèlement possible la landing page de Lovable. Il m'a sorti ça, donc il a tout compris, le gradient de couleur. Il a juste raté le cœur en background ici, mais le gradient de couleur, le layout, l'input, il a tout compris en un prompt. Donc, ça vous montre que l'analyse avec le screenshot est très pertinente. Utiliser /fork pour tenter une autre approche, ça c'est intéressant quand vous êtes dans un prompt assez compliqué, et puis à un moment donné, vous dites ouais, mais là je sais pas, est-ce que je vais dans une direction ou dans une autre. Vous faites un /fork et ça va dupliquer la session courante dans une autre session. Ça duplique ça. Vous pouvez du coup tenter une autre approche dans la session dans laquelle vous êtes resté. Et puis si vous voyez que finalement cette nouvelle approche ne fonctionne pas et pas adaptée à votre besoin, à ce moment-là, vous faites un /resume pour revenir en arrière. Et ça vous permet de garder quand même tout l'historique dans votre session. Inspecter et maîtriser les sorties. Vous pouvez garder la main sur toutes les sorties de Claude. /div, ça ouvre un viewer interactif utile avant de committer ou de pusher. Copy, ça permet de copier la dernière réponse de Claude et potentiellement vous la partager avec vos collègues. Export, ça va permettre d'exporter tout l'historique de la conversation. Et puis le undo, ça annule la dernière commande. Enfin, le dernier type, qualité important avec /code-review, /review et /simplify. /code-review, c'est une skill, je vous encourage à le faire avant que vous committez ou pushez. Ça tourne en local et ça permet de rechercher les bugs, les améliorations de performance, de sécurité, idéal avant de pusher votre code. Après, si vous avez pushé, que vous avez déjà une pull request, vous pouvez faire un /review, ça permet de lancer une review d'une pull request en local. Un /ultra review, ça lance une review de la pull request, mais ça duplique le code dans le cloud d'Anthropic. Ça dépend ce que vous voulez envoyer chez Anthropic. Et puis un /simplify, ça c'est une commande plutôt locale aussi qui vous permet de lancer 3 agents d'analyse qui vont faire l'analyse de votre code en parallèle. Et puis à la fin, ils vont se mettre d'accord pour dire « Ah ouais, on a trouvé toutes ces phases d'optimisation possibles dans ton code. Nous, on te conseille de faire ça. » Il me reste plus de temps. Il me reste plus de temps. Et ben à ce moment-là, je vais m'arrêter là. J'avais quelques